effectivement. Bonjour à vous Agnès Buzyn, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes un des nouveaux visages de ce gouvernement et vos débuts au ministère de la Santé sont marqués par une controverse assez importante sur la vaccination depuis que vous avez décidé, je le rappelle, de rendre obligatoire à partir de 2018 11 vaccins pour les enfants. Alors, dernière contestation en date, cette action de groupe qui va être menée par une centaine de familles contre des laboratoires pharmaceutiques. Ces familles affirment qu'il y a un lien entre un vaccin, celui contre la rubéole, les oreillons et la rougeole, je crois, et l'autisme. Quelle est votre réponse, Madame la Ministre ? Cette idée vient d'une publication qui s'est avérée être une fraude scientifique. Le médecin qui avait publié cette étude a été radié de l'ordre des médecins. Il avait un lien en fait avec un avocat qui faisait des procès. Donc je pense que c'est une erreur grave de cette famille que de faire un lien entre cette maladie qui a d'autres origines, bien entendu. Vous pensez que c'est une erreur volontaire ou que c'est une erreur involontaire ? Non, je pense que c'est une méconnaissance et que dans cette lutte anti-vaccin qui vient de toutes parts sur des raisons totalement fausses. Et pourquoi justement la France est en tête finalement de cette méfiance envers les vaccins aujourd'hui ? Alors, il y a eu des histoires anciennes, le vaccin contre la grippe H1N1 qui a été un ratage, qui fait que les Français ne font plus confiance. Les liens entre celui contre l'hépatite B et certains cas de sclérose en plaques également dans les années 90. Faux, hein. C'est également quelque chose qui maintenant a été scientifiquement prouvé. Il n'y a pas de lien entre le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Donc tout ça a été totalement démenti. Mais les Français sont sensibles aux réseaux sociaux, au complotisme. Et aujourd'hui, nous avons un défi de santé publique avec des enfants qui meurent. Encore une jeune fille de 16 ans est morte de la rougeole il y a une quinzaine de jours à Nice. Voilà, donc j'essaye de protéger les enfants. Agnès Buzyn, il faut préciser que ces vaccins, les 11 que vous voulez rendre obligatoires, d'ores et déjà aujourd'hui, ils sont appliqués, si j'ose dire. 70% des enfants sont déjà vaccinés par 11 vaccins. Exactement, 70% des enfants et donc des familles font déjà les 11 vaccins qui sont soit obligatoires, soit recommandés. Donc il s'agit simplement d'augmenter cette couverture vaccinale à 95% de la population pour atteindre les chiffres recommandés par l'OMS et qu'on a dans les autres pays du monde. Pour vous, c'est une affaire de santé publique, pas seulement individuelle. Tout à fait, c'est une affaire de solidarité. On protège les autres. Les enfants qui ne sont pas vaccinés, les familles en fait pensent qu'ils sont protégés des épidémies parce que les autres enfants des autres familles sont vaccinés et empêchent l'émergence de maladies. Donc il est un impératif de santé publique de vacciner tous les enfants. Néanmoins, obligatoire, ça veut dire quoi ? Est-ce que les familles qui ne vaccineront pas leurs enfants comme vous l'ordonnez, en quelque sorte, auront des amendes ? Et est-ce que ça ne risque pas aussi de braquer ceux qui sont contre la vaccination et de les rendre encore plus réticents ? Aujourd'hui, mon message, si je veux rendre ces vaccins obligatoires, c'est de dire que si le ministre de la Santé prend cette responsabilité, c'est que je suis absolument certaine de ne faire courir aucun danger à nos enfants. Et donc, le message que je veux faire entendre aujourd'hui, c'est un message de sécurité. Vous êtes ministre de la Santé et professeur de médecine au départ, il faut-il le rappeler. Alors, un autre sujet de santé publique, la prévention contre les maladies sexuellement transmissibles. La conférence mondiale de recherche sur le sida va se refermer aujourd'hui à Paris. En France, on découvre encore chaque année 6000 nouveaux cas de séropositivité. La maladie ne recule plus. Malgré les campagnes de prévention, malgré les messages adressés aux jeunes, est-ce qu'il n'y a pas une politique nouvelle à mettre en œuvre dans ce domaine ? Oui, je crois que vous avez raison. La prévention a un peu baissé parce qu'une génération entière qui a vécu avec le sida savait qu'il fallait prendre des préservatifs. Nos jeunes aujourd'hui ont oublié cette période de l'épidémie des années 80-90 et ne se protègent plus. Donc il faut relancer des messages de prévention. Vous dites qu'ils ne se protègent plus, vous avez des chiffres sur quelle est la proportion aujourd'hui ? Enfin, est-ce qu'elle est estimée ? On sait qu'il y a effectivement un relâchement de ce point de vue. On sait qu'aujourd'hui, dans les personnes qui s'infectent aujourd'hui, il y a des jeunes hommes homosexuels, mais pas seulement. Il y a aussi des jeunes hétérosexuels qui ont oublié que l'usage du préservatif, c'est la meilleure protection contre le sida, mais contre toutes les maladies sexuellement transmissibles. Et donc, vous allez retravailler sur ce point, vous allez refaire des campagnes. Refaire des campagnes de prévention, notamment dans les écoles, avec mon collègue Jean-Michel Blanquer. Alors un autre sujet crucial, c'est le tabagisme. Le paquet de cigarettes à 10 €, c'est ce qu'a annoncé Édouard Philippe dans son discours de politique générale. Or, est-ce que c'est la bonne solution ? Plus d'un paquet sur 10 aujourd'hui est déjà acheté en France dans les pays frontaliers. La contrebande a explosé. Plus de 15% des cigarettes proviendraient de la contrebande. Est-ce qu'on ne va pas accentuer ce phénomène sans faire diminuer la consommation? Alors d'abord, pourquoi je m'insurge contre le tabac en France? C'est parce que nous avons un vrai problème de santé publique. Je voudrais montrer la carte du tabagisme des femmes dans le monde. Oui. Et cette carte, je pense que vous allez la voir à l'antenne, montre que la France est un des plus mauvais pays
au monde. C'est-à-dire en monde. rouge, la France est en rouge, Voilà, et on voit qu'en Europe, effectivement... est en rouge. Nous sommes le pire pays pour le tabagisme des femmes entre 20 et 50 ans. Donc ça ne peut plus durer. Faire un paquet, mettre un paquet à 10 euros ou faire le paquet neutre qui n'a pas fait ses preuves, hein, la consommation a plutôt augmenté au premier semestre. Le paquet neutre n'avait pour but simplement d'empêcher les jeunes d'entrer dans le tabagisme parce que les jeunes sont sensibles aux marques. Et le paquet à 10 euros, toutes les études montrent qu'une augmentation brutale du prix est le seul moyen de faire prendre conscience aux gens qu'il est temps d'arrêter de fumer et de faire en sorte qu'ils essayent d'arrêter de fumer. Mais alors pourquoi un pays comme l'Allemagne, par exemple, qui vend ses paquets de cigarettes entre 5 et 6 euros, qui n'a pas institué le paquet neutre, a une consommation moindre qu'en France? En France, nous avons 28% de la population qui fume, en Allemagne 20%. Comment l'expliquez-vous? Tous les pays du Nord sont bien meilleurs que nous dans les campagnes de prévention. Ils font de la prévention beaucoup plus tôt. Les pays du Nord sont plus sensibles aux messages de prévention. Les pays du Sud ont beaucoup plus de mal à les entendre. Et je pense que nous n'avons pas suffisamment porté les messages de prévention. Ça va être vraiment le fond de ma politique de santé aujourd'hui. C'est de relancer la prévention pour éviter que les maladies n'arrivent. Alors vous êtes ministre des Solidarités, de la Santé. Les Français vont-ils devoir faire preuve de solidarité? Il y a eu une polémique et plutôt des critiques sur la décision de baisser l'aide au logement. Est-ce que dans le domaine des remboursements de la sécurité sociale, il faut là aussi s'attendre dans les prochains mois à des sacrifices pour tout un chacun? Alors, il n'y aura pas de sacrifice pour les Français. Voilà, ma politique, c'est vraiment de protéger les soins indispensables évidemment, mais tous les soins auxquels les Français sont habitués. 2 milliards l'an prochain, prévoit la Caisse nationale d'assurance maladie. Tous les ministères vont faire des économies, mais on peut aussi faire des économies sur le fonctionnement des hôpitaux. Il y a plein d'économies que l'on peut faire sans toucher aux soins des Français. Une toute dernière question, Agnès Buzyn. Vous êtes la belle-fille de Simone Veil, l'ancienne belle-fille, excusez-moi. Vous avez été mariée à l'un de ses fils, Simone Veil, qui a disparu le 30 juin. Elle était ministre de la Santé, comme vous, confrontée à des polémiques plus violentes encore en 1974 avec l'IVG. Qu'est-ce que vous avez retenu finalement de son exemple? Est-ce que vous pensez à elle dans la façon d'exercer votre ministère aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je pense qu'elle m'a montré qu'il faut faire confiance dans ses convictions, il faut rester cohérent dans ses choix, il faut éviter les compromissions. Et donc, j'espère exercer la politique de la façon dont elle l'a fait, c'est-à-dire une politique non politicienne. Eh bien, merci beaucoup Agnès Buzyn. C'est à vous, Thomas. Très bonne journée.